miroir est vraiment original. C'est... Où est-ce que je suis? Cette personne me dit quelque chose. Cette personne, ce n'est pas mon père de ma vie antérieure? Comment suis-je arrivée ici? Il me reste encore un peu de souffle. Heureusement, j'ai toujours sur moi la pilule magique que mon maître m'a donnée. Papa, tu t'es réveillé? Mais où suis-je donc? Ai-je rencontré un petit dieu? Maître, Hey, tu m'as fait sursauter. maître, je viens d'être aspirée par ce miroir en bronze. Je s'est transporté à l'époque de mon père. Et je l'ai même sauvé. Oh là là, Moumou. Ton destin a subi un léger changement. C'est peut-être toi qui as changé le destin de Baiwan. Et donc, ton destin a lui aussi légèrement changé. Maître, si c'est le cas, tant que la constellation Z-Way de papa ne se fait pas voler, ma malchance prendra fin. Tout à fait exact. Mais pourquoi ai-je été aspirée à nouveau? C'est parce que, lorsqu'on défie le ciel pour changer son destin, la durée initiale ne peut certainement pas être très longue. Au contraire, on subit un retour de flamme. Un retour de flamme. Mais moi, je n'ai pas subi de retour de flamme. Quoi? Écoute, regarde. Plus tu restes longtemps, plus le contre-coup sera violent. Tu ne dois surtout pas aller à l'encontre du ciel. Mon disciple. Maître, tant que ça permet de sauver papa, Moumou n'a pas peur. Comment puis-je traverser à nouveau? Mon disciple, tu es si courageux. Je te soutiens. Je vais tout de suite. Je te rends le miroir de cuivre. Il ne faut pas révéler les secrets du ciel. Tu t'es très bien débrouillé cette fois-ci. Avec la mort de Baiwan, je deviendrai général. Tout cela, c'est grâce au commandant, qui a su diriger avec brio. Apportez-moi le bon vin que j'ai caché. Je vais en boire 300 coups. Generals, General. Général, 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 général. Qu'est-ce que c'est que ce général? Parle correctement. Le général est de retour. Il s'est allié à l'ennemi extérieur et mis en danger nos soldats, causant la mort de plusieurs dizaines d'hommes. Que quelqu'un vienne! Emmenez le commandant adjoint Liu et décapitez le... Général, épargnez-moi la vie. Général, épargnez-moi la vie. Là. Sauvez-moi. C'est vous qui avez tout orchestré. Je l'ai déjà exécuté. Tu es revenu? C'est vraiment une chance inouïe. Sors d'ici. Comment se présente la situation dans l'armée à l'heure actuelle? Je vous informe, Général. Les Xiongnu nous surveillent de près et nos renforts tardent à arriver. Nous sommes à court d'eau et de vivres. Depuis 5 jours, En effet, Général, les soldats sont tellement affamés qu'ils n'ont plus la force de brandir leurs armes. Si cela continue ainsi, avant même que l'ennemi n'ait attaqué, que nos hommes auront sans doute déjà tous péri de faim. Papa, tu t'es réveillé? Ce sont les dieux qui m'ont sauvé. Cette fois-ci, sera-t-elle encore disposée à nous venir en aide? Apportez-moi quelques bâtons d'encens. Oui! Maître, j'ai faim. Maître,
Tu es en train de me rendre sourd à force de crier. Je te l'ai préparé depuis longtemps. Moi, Bai Yuan. Je suis le grand général des cavaliers de la garde de Daxia. En raison du manque d'eau et de vivres, et face à un ennemi qui nous guette. Nous sommes désormais encerclés de toutes parts. Aujourd'hui encore, j'implore les divinités de sauver mes troupes de cette situation désespérée. Moi, Bai Yuan. Je suis prêt à sacrifier 10 ans de ma vie. Moumou, viens à mon secours. Elle est là. Il y a un assassin. Qu'est-ce que c'est que cette chose à l'aspect si étrange? Un don des dieux. C'est bien sûr quelque chose que nous n'avons jamais vu. Général, attention, c'est venimeux. Laissez-moi le tester pour vous. Chen Hei, tu vas bien? Général, c'est délicieux. On dirait une sorte de lait produit en abondance dans les régions occidentales. C'est en effet un produit d'exception. Il paraît que ce lait a une valeur nutritionnelle très élevée. C'est pourquoi seule la famille royale de l'Ouest. Qui peut en profiter? Général, buvez-en vite un peu. Non, merci. Donnez-le aux soldats blessés. C'est tellement précieux. Comment le général pourrait-il s'en défaire? Faites comme je vous dis. Si seulement les dieux pouvaient nous en accorder un peu plus. Chen Hei. Ce que les divinités nous ont accordé est déjà un rare privilège. Ne laissez surtout pas la cupidité s'emparer de votre cœur. Où est mon lait? Maître, il y a un voleur de lait. Tu ne sais même pas mentir. On n'est que 2 à la maison. D'où viendrait ce voleur? Alors pourquoi il n'y en a plus? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je veux encore du lait. C'est trop agaçant. Il n'en reste plus qu'un tout petit peu. Bois-le avec modération. Maître, mon lait, on dirait que le miroir l'a avalé. Général, regarde, les dieux nous ont encore fait un cadeau. Oh là là. Je n'y crois pas. Ah, je comprends. La dernière fois que tu as traversé, tu as activé le miroir de cuivre. C'est pour ça qu'il peut désormais faire passer des objets d'un espace à l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça n'a aucune odeur. Les divinités se moquent de nous. On ne doit pas manquer de respect aux divinités. Il faudrait sans doute déchirer ça par ici. C'est tellement sucré. C'est du mal. C'est un ingrédient précieux réservé au sacrifice. C'est formidable. Les divinités ont exaucé nos prières, nous sommes sauvés. Comme ça, faisons-le fondre en le faisant bouillir dans de l'eau, ajoutons-y quelques légumes sauvages, puis distribuons-le au peuple. Comme ça devrait être plus facile à avaler. Mais, général, il ne nous reste plus qu'un seau d'eau. C'est celui que nous vous avons réservé. Les paysans et les soldats n'ont pas de quoi se nourrir. Comment pourrais-je me mettre à l'écart?
Allez-y vite. Je te le donne. Alors j'y vais. Vai. Comment en est-on avec les préparatifs? Je vous informe, monsieur le commandant, que nous avons déjà chargé quelqu'un d'attiser les tensions. Bayouins. Et même si tu revenais vivant, qu'est-ce que ça changerait? Sans eau, sans vivre. Dans cette situation, à toi de trouver une issue. Maître, puisque l'on peut transférer des objets dans l'espace, pourquoi je n'arrive pas à y entrer? C'est parce que le moment n'est pas encore venu. Au fait, quant à moi, je vais entrer en retraite pendant 3 mois à partir d'aujourd'hui. Quant à toi, garde bien la maison, d'accord? Aux grandes dames du jeune général, il y a des émeutes dehors. Tuez-le. Frappez fort. Tuez-le. Arrêtez tous. Tuez-le, tuez-le. Tuez-le. Le général arrive. Général, Nos épées servent à transpercer l'ennemi et non pour nous entretuer. général. J'ai tellement faim que j'ai conclu un pacte avec lui. Peu importe qui mourra. On partagerait la chair et les os entre frères. J'ai déjà prié les dieux. Et les dieux nous ont accordé beaucoup de confiseries. Je crois qu'ils nous accorderont encore plus de nourriture. Général, même toi tu commences à croire aux dieux. On dirait bien qu'on est vraiment au bout du rouleau. Et que nous allons certainement mourir. Ne le croyez pas, les amis. Si vous voulez survivre, tuez. Arrêtez. Si vous voulez rester en vie, allez faire la queue pour recevoir de la nourriture. Général, ça fait déjà 10 jours qu'on mange des herbes sauvages. Encore des herbes sauvages. On ne nous traite vraiment pas comme des êtres humains. Tu n'y comprends rien. Il y a du sirop dedans. Même les légumes sauvages deviennent délicieux. C'est sucré, c'est sucré. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. Général, les herbes sauvages peuvent certes nous rassasier, mais sans eau, c'est quand même la mort assurée. En effet, général. Puisque vous parlez de divinité, général, pourquoi ne pas leur demander de faire tomber de la pluie? Ainsi, davantage de chances d'être sauvés. Il n'y a pas de divinité dans ce monde. Ce général nous ment sûrement. Puisque vous n'y croyez pas, je vais prier. Xiaohua, bonjour! Lève-toi pour t'entraîner. Frère aîné, tu t'es enfin retiré en retraite. Ce trésor, je suis bien décidé à l'obtenir. Ma tante, qui est ton oncle d'école? Ta vue m'énerve, petite malchanceuse, file d'ici. C'est chez moi. Si quelqu'un doit dégager, c'est toi. Cet endroit, je l'ai vendu. Démonte-le. Tu n'as pas le droit de le démolir. C'est toi. Petit morveux, tu crois que tu vas nous en empêcher? Petit morveux. Rentre chez toi boire ton lait et regarder des dessins animés. Qu'est-ce que tu rigoles? Les grands, vous êtes prêts? Prêt pour quoi?
Les compétences de cette gamine ont encore progressé. On dirait bien que ce trésor n'a rien d'ordinaire. Je dois tout démolir ici. Et le trouver. C'est impossible. Comment se fait-il que son énergie ne cesse de grandir? Ma puissance sont donc inférieures à celles d'une petite puce. Petite, je te donne encore 3 jours. Si tu ne déménages pas d'ici là, je ferai sauter tout ça. Le chef! Les sont tombés, d'accord? T'y connais rien. On a encore tout le temps. Général, on va rester à genoux comme ça. Tu es blessé. Tu ne vas pas... Ne pas tenir le coup. Le peuple et les soldats ont désespérément besoin d'une pluie, si les dieux pouvaient nous accorder une pluie bienfaisante. Qu'importe de rester à genoux pendant des mois. Général, s'il y avait vraiment des divinités, voyant notre sincérité, elles se seraient déjà manifestées. C'est justement. Quel dieu de merde. Tais-toi. Blasphème! Emmenez-le dehors, qu'on lui inflige 50 coups de bâton militaire. Même si on m'y tue, je le dirai quand même. Il n'y a pas de Dieu, tôt ou tard, on mourra tous de soif et de faim. Qu'est-ce que vous comptez faire? Rester à genoux ici, c'est attendre la mort. Autant piller les réserves de vivres de la caserne pour que, sur le chemin des morts, nous mourions le ventre plein. C'est... Il y a un assassin. Je ne me trompe pas. Cet assassin est bel et bien sorti de nulle part. Il est encore plus redoutable que le grand général Arrêtez! C'est une déesse. Quoi? Cette petite fille est donc une déesse. Papa, je te vois enfin. Papa, Qu'est-ce qu'un papa? à votre époque, on devrait l'appeler papa? Comment oserais-je être le papa d'une divinité? Comment papa pourrait-il s'incliner devant Moumou? C'est Moumou qui devrait s'incliner devant papa. Jamais, jamais. Non, non. Les divinités sont vraiment des divinités. Puisque la divinité exauce nos prières, prions-la de nous accorder une pluie bienfaisante. Je supplie la divinité. Et nous accorder une pluie bienfaisante. Papa, qu'est-ce qu'une pluie bienfaisante? Si vous demandez de faire tomber la pluie, faites tomber la pluie. C'est facile, je m'en charge. Les 5 empereurs et les 5 dragons, fais descendre la lumière et le vent, répand largement la rosée, aide le dieu du tonnerre à disperser. Ça ne sert à rien non plus. Il n'y a toujours pas un nuage à l'horizon. C'est vrai, ça n'a pas plu non plus. Mon grand frère, tu crois vraiment qu'un gamin peut faire tomber la pluie? Et même à un dieu? C'est clairement une petite charlatane. Et si je parvenais à faire tomber la pluie? Tu plaisantes? Si tu parvenais à faire pleuvoir, je serais prêt à recevoir 50 coups de bâton. Mais si tu n'y arrives pas, je te ferai décapiter. Alors, c'est d'accord. Ah, c'est la pluie. C'est vraiment la pluie. Il pleut. Il pleut. Il pleut. C'est impossible, absolument impossible. Et le devin Xu avait dit
qu'il y aurait une grande sécheresse ici pendant 1 an. Il ne tombera pas la moindre goutte de pluie. Oh, t'as préparé tes fesses? Tu vas recevoir une fessée, tu sais. Voilà ce qui arrive quand on remet en cause des divinités. Que quelqu'un vienne. Emmenez le commandant Bai pour qu'il subisse son châtiment. J'y vais tout seul. Général, grâce à cette pluie, si nous continuons à manger des légumes sauvages, nous pourrons tenir encore une quinzaine de jours. D'ici là, les renforts seront arrivés. Manger des légumes sauvages. Papa, vous n'avez plus de provisions? Retour aux dieux. Cette région est en proie à la sécheresse depuis plus de 6 mois. Il n'y a pas eu de récolte. Et nous n'avons plus rien à manger. Général, regardez. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu les soldats aussi heureux. Il pleut. Il pleut. Remercions les dieux d'avoir fait tomber la pluie. Mais où sont les dieux? Peut-être. Après avoir fait tomber cette pluie bienfaisante, et sa mission accomplie, il est reparti. Le contre-coup a été si violent cette fois-ci. J'ai directement sombré dans un sommeil de 2 jours. Petite fleur, comment as-tu pu faire caca sur le miroir de bronze? Aïe! Mon derrière. Ah! C'est à cause de ce truc de merde que j'ai dû rester alité pendant 2 jours. Xu, le Daven, a dit que tant qu'on détruirait ce truc, la bonne fortune de Bai Yuan s'affaiblirait. Attends un peu que je te réduise en miettes. Ce ne serait pas encore un de ces cadeaux offerts par ce foutu dieu, par hasard. Il faut surtout pas que Bai Yuan en profite. Pourquoi c'est un drôle d'odeur? Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu touché à mes affaires? Non, c'est moi qui suis celui-là. Qu'est-ce qui pue autant? On dirait que ça vient de sa bouche. Gouverneur Bai, tu n'as tout de même pas mangé ce truc? Oh là là, regardez comme mon enfant a faim. Des renforts et des provisions. Où en sont-ils à l'heure actuelle? Je vous informe, Général, qu'ils sont déjà arrivés au col de Chenton. Sauf imprévu, ils seront là ce soir. C'est parfait. Les soldats et les civils vont enfin pouvoir manger à leur faim. Malheur général. Les renforts ont subi une attaque surprise des Xiongnu au col de Shandong. Les pertes sont lourdes et tout le ravitaillement a été pillé. Quoi? Le ciel veut la perte de l'armée de la famille Bai. Du côté de papa, on manque justement de vivres. Je dois trouver un moyen de leur faire parvenir de la nourriture. Mais mon maître est en retraite spirituelle. Je n'ai pas d'argent pour en acheter. Que faire? Tiens, ça fait déjà 2 jours sur les 3 prévus. Pourquoi tu es encore là? Le chef nous a envoyés pour te presser. Dépêche-toi de partir. Sinon, ne dis pas que la poudre est impitoyable. Ne t'approche pas. J'ai un flingue sur moi aujourd'hui. C'est justement... Super, l'argent vient tout seul à nous. Mon oncle, aujourd'hui, je ne vais pas vous frapper. Je vais plutôt vous tirer les cartes. Lisez, lisez. Je prédis que vous allez avoir un accident sanglant. Vos jambes seront mordues par des serpents.
Vos yeux et votre bouche seront piqués par des abeilles. Si vous ne parvenez pas à conjurer ce sort, vous aurez un accident de voiture boîte. Et la fin? C'est pas ça, une prédiction. C'est clairement une malédiction que tu nous jettes. Qui va te croire? Je te le dis, si tu ne déménages pas, c'est toi qui vas connaître un malheur sanglant. Ah, le serpent! Maître, fais quelque chose pour conjurer le sort. C'est justement, Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? on y croit. Je vais vous en faire disparaître 10 000, par code barre ou en espèces. Scannez, scannez, scannez le code barre. Bon, c'est réglé. Maître, vous n'avez rien fait du tout. Vous percevez régulièrement des pots de vin, vous commettez toutes sortes de méfaits. Il faut dépenser de l'argent pour apaiser la situation. On ne va pas s'en prendre à elle pour l'instant. On va attendre notre grand frère. Viens, on s'occupera d'elle tranquillement. Si on achète directement du riz et de l'huile, on finira quand même par tout manger. Autant acheter directement des semences. Patron, donne-moi toutes les graines que tu as dans ta boutique, 100 paquets de chaque. Quoi? Toutes les graines. Exactement. D'accord, je vais tout de suite vous les préparer. J'en ai 3000 paquets au total. Je te les fais à 6 yuan le paquet. Je fais le calcul. 1 plus 1 font 1. 1 plus 2 font 6. La fête des enfants du 1er juin. La fête de l'armée le 1er août. La fête nationale le 1er octobre. Oh là là. Ce gamin a dû apprendre les maths avec son prof de sport, non? Laissez-nous entrer. Le général... Général, c'est pour quand, au juste, la prochaine distribution de vivres? Exactement. Les enfants ont tellement faim qu'ils n'arrivent même plus à parler. C'est vrai. Mesdames et messieurs, donnez-moi encore quelques jours. Qu'est-ce qu'on attend encore? On est tous au bout de nos forces. À mon avis, ce sont ces fonctionnaires qui s'accaparent nos réserves de céréales et ne pensent qu'à se remplir le ventre, sans se soucier de notre sort. Oui, laissez-nous entrer. Taisez-vous tous. Ces derniers temps, le général a partagé nos repas et notre vie quotidienne, tout en repoussant les ennemis extérieurs. Tout ce qu'il a fait, c'était pour vous, et vous osez agir ainsi en accusant le général à tort. Chen Hei, baissez vos épées. J'ai entendu dire que les Xiongnu avaient pillé les réserves de vivres. Est-ce vrai? Les réserves de vivres ont été pillées par les Xiongnu. À mon avis, on ferait mieux d'aller se rallier aux Xiongnu. Cet empereur de merde et cette bande de soldats se fichent complètement de notre sort. Tout le monde, foncez à l'intérieur pour récupérer les provisions. Allons piller les réserves de vivres. Mes chers compatriotes, écoutez-moi bien. Chers villageois, 2 jours. 2 jours. Si je ne parviens pas à résoudre la crise alimentaire, moi, Bai Yuan, je suis prêt à payer de ma vie pour mes fautes. Général, cela ne peut pas se faire. Général, cela ne peut pas se faire. Bai Yuan, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? C'est moi qui ai révélé l'itinéraire du convoi de ravitaillement à l'ennemi. Je suis impatient de voir comment tu vas t'en sortir cette fois-ci. C'est moi qui suis prédestiné selon la constellation de Z-Wave. Je vous demande de me faire confiance une dernière fois. Général, que faire maintenant? Si tu veux mon avis, il faudrait prier encore une fois les divinités pour qu'ils nous accordent encore un peu de vivre. Tais-toi. Les divinités nous ont déjà tant aidés. Comment pourrions-nous faire preuve de cupidité? Mais aujourd'hui, les vivres ont été pillés et les soldats comme les paysans ne cessent de se plaindre. Si cela continue ainsi, l'armée de la famille Bai est perdue. Sélectionne une troupe de soldats d'élite et suivez-moi cette nuit pour mener une attaque surprise. Général, nos armes ne font pas le poids face à celles de l'ennemi. Lancer une attaque surprise à l'aveuglette maintenant, ce serait sans doute courir à notre perte. Peu importe. Je dois récupérer ces vivres. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder nos soldats et nos concitoyens mourir de faim. Général, Chen Hei et moi-même allons mener une troupe pour percer l'encerclement. Vous êtes le pilier de l'armée de la famille Bai. Il ne faut surtout pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Inutile d'en dire plus.
Je dois absolument participer à cette bataille. Je vous prie, Général, d'y réfléchir à 2 fois. Quiconque désobéit aux ordres militaires. Les dieux? Si je ne reviens pas cette fois-ci, veillez à protéger ma famille. Bon, je te donne toutes les graines. Je les ai mises ici. Merci, mon grand frère. Allez, c'est bon. Je suis à nouveau sans le sou. Avec ces graines, papa et les autres pourront survivre. Mais il faudra encore un certain temps avant que les graines mûrissent. Si je pouvais y retourner une fois de plus, ce serait génial. La dernière fois, je crois que c'est en y déposant une goutte de mon sang que j'ai été transportée là-bas. Pourquoi encore cette posture? Je n'ai donc aucune dignité? Les dieux! Je salue les divinités. Papa, Mumu te revoit enfin. Tu as une tenue super cool. Où vas-tu comme ça? Nos réserves de nourriture ont été pillées par les Xiong. Je vais aller les récupérer. Papa, c'est dangereux la guerre. Il y a un service que je ferai de mon mieux pour revenir sain et sauf. Tu ne dois pas y aller. Tu ne dois pas y aller. Mumu ne veut pas perdre son papa. Mon enfant n'est pas encore né. Mais chaque fois que je communie avec les divinités, j'éprouve toujours un sentiment de familiarité inexplicable. Papa, je suis venue cette fois-ci pour ces objets. Qu'est-ce que c'est? Papa, ce sont des graines de concombre. Et là, ce sont des graines de laitue. Et ça aussi. Des graines de mâche. Et il en reste encore beaucoup. Avec ces graines, grâce à elles, les soldats et le peuple pourront survivre. Oui, c'est vrai. Mais ces graines mettront encore un certain temps à pousser. J'ai peur que les civils et les soldats ne tiennent pas le coup. Papa, ne t'inquiète pas. Confie-moi ces graines. Tu as un moyen de faire en sorte que les graines poussent plus vite? Oui, c'est vrai. Général, les troupes sont déjà rassemblées. Nous pouvons partir à tout moment. Mon oncle, vous et papa, vous n'aurez plus besoin d'aller au combat. Oui. Les divinités se sont encore manifestées. Mon oncle, pourquoi tu bafouilles comme ça? Chen-Hei, envoyez quelqu'un pour semer ces graines. Oh, divinité, prends place. Papa, je suis ta fille. Tu peux m'appeler Mumu, c'est tout. Jamais. Comment un dieu pourrait-il avoir une enfant comme celle-ci? Et puis, mon enfant est encore dans le ventre de madame. Il n'est pas encore né. Papa, c'est moi, ton enfant qui n'est pas encore né. Mais je suis sa prochaine incarnation. Mais c'est impossible! Papa, tu peux me montrer ton thème astral? Les dieux m'ont tant aidé. Je t'en prie. Il y a effectivement quelqu'un qui cherche à s'emparer de la carte du destin de papa, celle de l'étoile Ziwei. Bref, papa, je suis là pour te protéger. C'est toujours moi qui protège les autres. C'est la première fois que quelqu'un dit vouloir me protéger. Et ce n'est encore qu'un enfant, Sius. Merci, Mumu. Général, je vous informe, Général, que toutes les graines ont été semées. Le ciel et la terre sont infinis. Toute chose naît et... Vraiment,
Elles ont vraiment poussé. Chen-Hei, dépêche-toi. Ça a germé, ça a vraiment germé. Cette plante a un aspect si étrange du jamais vu. Ce n'est pas possible. Ce ne serait pas Une arnaque? Un tour de passe-passe? exactement comment une plante pourrait-elle pousser aussi vite. C'est vrai. Ce concombre, si vert et si charnu, est-ce un... Seul l'empereur est digne d'une telle délicatesse. Je n'aurais jamais pensé que moi, le vieux Zhang, ici à la frontière, je pourrais déguster un mets aussi délicieux. C'est mets délicat. C'est un don des dieux, un cadeau divin, les dieux, les dieux, les dieux. Le dieu. Et tout... C'est du riz raffiné. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de riz d'une telle qualité. Sans parler de toi, même ces maudits fonctionnaires corrompus ne pouvaient, autrefois, manger un peu de riz complet. Non seulement les divinités nous permettent de manger à notre faim, mais elles nous offrent aussi une nourriture aussi précieuse. La déesse est bel et bien descendue parmi nous. Elle ne nous a pas abandonnés. La déesse, Elle est vraiment une déesse. Merci à la déesse pour ce don. Merci à la déesse pour ce don. merci à la déesse. Mumus, merci à toi d'avoir résolu notre problème de nourriture. Accepte cette révérence de Yuani. Papa, lève-toi vite. Papa, tu ne peux pas te prosterner devant moi? Tu nous as fait un si grand cadeau. Construire un temple et t'y rendre hommage n'est rien du tout. Pourquoi ne pourrais-tu pas te prosterner? Je t'en prie, accepte une nouvelle révérence de ma part. Tu ne peux vraiment pas m'adorer. Je serais foudroyée. Je serais foudroyée. Chen-Hei, envoie davantage de personnes pour distribuer ces vivres au peuple. C'est ça. C'est formidable. Grâce à la gratitude du peuple, la chance de papa est en train de revenir un peu. Je suis Shen Swan. Tu n'as pas dit qu'après avoir pratiqué ton rituel sur les cartes du destin de Baiyuan et moi, il suffirait que les gens se plaignent de lui pour que sa bonne fortune se transfère sur moi. C'est tout à fait vrai. Alors, pourquoi n'a-t-il pas été affecté le moins du monde? Eh bien, mon niveau de maîtrise n'est pas encore assez élevé pour déterminer qui est vraiment cette petite fille. Mais quoi? Vas-y, dis-moi vite. Mais dans cette affaire, la clé se trouve du côté du général, sur ce miroir en bronze. Il suffit de trouver un moyen de le détruire, et tout sera alors réglé. Laisse-moi m'en occuper. Baiyuan, je ne crois pas qu'on ne puisse pas te détruire. Ça sent bon. Après avoir mangé de l'écorce et des herbes sauvages pendant plusieurs jours, je vais enfin pouvoir manger un bon repas. Mumu, tu es si petite et pourtant tu sais déjà cuisiner. Bien sûr. Parce que j'ai ça, voilà. Tada! C'est un livre de recettes. Un livre de recettes. Et même un livre de recettes illustrées. Les illustrations qui s'y trouvent sont d'un réalisme saisissant. Le maître a dit, pour conquérir le cœur d'une personne, il faut d'abord conquérir son estomac. Papa, à partir de maintenant, je m'occupe de ton estomac. Quel est ce légume? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. C'est une pomme de terre. Elle nous vient d'Amérique du Sud. Mon maître dit qu'elle résiste très bien à la sécheresse et que son rendement est particulièrement élevé. À quel point? Laisse-moi calculer. 1 plus 2 font 6. La fête des enfants le 6 mai. La fête de l'armée le 1er août. La fête nationale le 1er octobre. Quelle fête des enfants. C'est la fête nationale. Ah, tant pis, je ne compte plus. De toute façon, ça vient d'un seul champ. On pourrait en remplir toute la pièce. Ça fait pas un mus. On pourrait en récolter plus de 1000 djinns, sans parler des soldats et des civils aux frontières.
On pourrait sans problème nourrir tout le royaume de Daxia. Maître a aussi dit que ça rassasiait particulièrement bien. Avant, quand nous n'avions pas les moyens de manger, nous nous nourrissions de ça. Moumou! Chez vous, est-ce qu'il y a souvent des famines? Non, pas du tout. Chez nous, on n'a pas besoin de faire la guerre. Et tout le monde peut manger à sa faim. C'est juste que ma malchance fait que mon maître souffre aussi de la pauvreté. Tu ne sais pas faire de la magie? Non, mon m'interdit d'utiliser la magie à des fins personnelles. Ça pourrait se retourner contre moi. Un retour de flamme. Alors pourquoi es-tu venu cette fois-ci? Papa, ne t'inquiète pas, je fais ça pour sauver tous les êtres vivants. Il ne m'arrivera rien. Allez, mangez vite. Allez, à table. C'est acidulé et rafraîchissant. C'est un vrai délice. Général, reposez-vous tôt. D'accord, repose-toi bien toi aussi. Je ne m'attendais pas à pouvoir rester aussi longtemps cette fois-ci. La chambre de papa est bien spartiate et bien dépouillée. On doit sûrement avoir très froid pour dormir. La prochaine fois que je viendrai, je devrais leur apporter des vêtements en laine. Tu as encore froid? Non, je n'ai plus froid. Les conditions de vie sont difficiles ici. Je suis désolé que tu dois endurer ça. Tant que je suis avec papa, Moumou ne se sent pas lésé. Papa, ce soir, je peux dormir avec toi? Viens dormir avec moi. Je suis orpheline depuis ma naissance. J'aimerais savoir ce que ça fait d'être bercée par papa. Papa, je viens du futur. Je ne resterai pas très longtemps. Si je disparais tout à coup, n'aie pas peur. Dors bien. C'est toi. C'est toi qui m'as fait manger de la merde la dernière fois, c'est ça? Cette fois, je vais te réduire en miettes. D'accord, toi, tu vas voir ce que ça va donner. Regarde-moi bien. Où est-il? Ils ont déjà déménagé. Parfait. Comme ça, personne ne m'empêchera de chercher ce trésor. Surveille bien la porte, c'est... Ça doit être lui. Frère d'armes, il est à moi. Avec son aide, mon niveau de cultivation vont certainement dépasser les tiens. Le chef. Qu'est-ce qui se passe? Où est la pierre? D'où vient une pierre aussi grosse?
Qui m'a lancé ça dessus? Le toit n'est même pas abîmé. C'est vrai. Qui l'a lancé? Non. Ce trésor a sûrement choisi son maître. Je ne crois pas que je ne puisse pas te maîtriser. Très bien, toi. Je n'y crois pas. Pierre, Le ciel et la terre sont infinis. Brisez les lois du ciel et de la terre. aiguille d'acier chaise. Aussi longue. Très bien, toi. Va-t'en, espèce de salaud. Tu vas voir ce que ça va donner. Si je n'arrive pas à te briser, je ne crois pas que je ne puisse pas te réduire en cendres. Cette fois, je vais te réduire en cendres. Il n'en restera même pas de cendres. Pourquoi ça brûle autant? Patron, j'y vais. Pourquoi le feu s'est-il éteint tout seul? C'est à toi de jouer. Je n'y arrive plus. À moi? C'est trop provocante. Attends un peu. Aujourd'hui, je vais te tuer. Hé hé! Avec toutes ces pierres, je ne crois pas que je vais rater mon coup. Ça devrait aller cette fois, hein? Aïe, putain. Tu oses encore m'y frapper? Je te frappe. Oh, tu oses riposter, c'est ça? Oh là 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 là. Oh là là. Je vais te tuer. Je l'ai esquivé, non? Encore une fois. Espèce de miroir de mer. J'arrête. Maître fondateur. Je suis désolé, j'ai eu tort, pardon. Maître fondateur, j'ai eu tort. J'ai tort. Je m'en vais. Oh là là, je suis impressionné. Mais c'est quoi ce truc au juste? Espèce de voleur effronté. Comment oses-tu m'attaquer par surprise? Gouverneur Bai, pourquoi es-tu dans cet état? Il y a un monstre hors Sansa. N'est-ce pas là le miroir sacré que le général utilise pour vénérer les divinités? Comment se fait-il qu'il soit ici? C'est moi. Y a-t-il des informations militaires? Le général s'inquiète pour rien. Ce miroir, je ne sais pas comment, mais il est apparu dehors. C'est sûrement Mumu, qui ne voulait pas que je la voie disparaître. C'est pour cela qu'elle a discrètement emporté le miroir de bronze. Mumu, je ne sais pas quand je pourrai te revoir. Est-ce qu'on a eu un cambriolage chez moi? J'ai très mal au ventre. C'est sûrement encore un effet de rebond. C'est fichu. Mon maître de 2e génération vient aujourd'hui démolir le temple. Avec le niveau de pouvoir magique dont je dispose actuellement, je n'ai aucune chance de le battre. Que faire? Hey!
Les paysans et les soldats ont-ils tous reçu leur ration de vivres? Je vous informe, Général, que la distribution est terminée. Puisqu'ils ont reçu leur ration, intensifions l'entraînement militaire ces 2 prochains jours. Dans 3 jours, nous attaquerons le fort de Gidi pour reprendre les territoires perdus. Général, qu'y a-t-il? Tout va bien. Sortez d'abord. Ce pendentif de jade m'a été offert par l'empereur avant mon départ pour la campagne. Il éloigne les mauvais esprits, conjure les malheurs et assure la sécurité. Mumu, j'espère qu'il saura te protéger. C'est étrange. Je n'ai plus du tout mal au ventre. C'est papa qui me l'a offert? Papa est tellement gentil avec moi. Je dois me dépêcher de gagner de l'argent pour leur acheter des vêtements chauds. Non. Je dois d'abord régler les affaires du temple taoïste. Moumou. Ma tante, tant que je serai là, tu ne pourras pas démolir le temple taoïste. Oh, rassure-toi, je ne le démolirai pas, c'est certain. Ma tante, tu as l'air un peu bizarre aujourd'hui. Moumou, ton maître est en retraite spirituelle. Tu ferais mieux de venir vivre chez moi. Ton oncle de maître pourra s'occuper de toi. Non, ça va très bien au monastère. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésite pas à le dire à ton oncle. Mumu, il y a 2 cartons de lait ici. Quand tu les auras finis, ton oncle spirituel t'en achètera d'autres. D'accord? Chef, pourquoi tu es si gentil avec cette petite? Ce trésor a choisi son maître. Il doit sûrement y avoir un secret. Tant qu'on ne connaît pas le secret, il ne faut pas la contrarier. Il faut qu'on trouve une autre solution. Il est possédé. Mon oncle d'école est sans aucun doute possédé. Peu importe pour l'instant, je vais d'abord acheter des vêtements chauds pour papa et les autres. Lecture de lignes de main et divination, sans par prédiction. Si ça ne marche pas, c'est gratuit. Petit, tu sais prédire l'avenir? Oui, grand frère. C'est une petite gamine. Elle porte peut-être encore des couches. Comment pourrait-elle prédire l'avenir? Dépêche-toi, va m'acheter ce sac. Cette petite fille a l'air bien malheureuse. Aidons-la pour lui faire plaisir. Si on arrive trop tard et que le sac est déjà acheté, on rompt. Mon grand, tu es si gentil. Je vais te faire une prédiction. D'accord. Mon grand, ta copine sort avec plusieurs garçons en même temps. Quoi? Si tu continues à dire n'importe quoi, je vais te déchirer la bouche. C'est impossible. Ma copine m'aime beaucoup. Elle ne peut pas avoir d'autres mecs. Mon grand, mes prédictions ne se trompent jamais. Elle ne fait que te considère comme un distributeur de billets. Espèce de gamin, si tu continues à dire n'importe quoi, je vais te tabasser. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? C'est un talisman de vérité. À partir de maintenant, tu pourras plus mentir, mon grand. Si tu as des questions, pose-les vite. Est-ce que tu m'aimes ou pas, au fond? Tu n'es qu'une petite mignonne? Comment pourrais-je t'aimer? Combien de petits amis as-tu au juste? Pas beaucoup, pas beaucoup, une dizaine seulement. Si ce n'était pas pour vous, qui me payait? Je t'aurais déjà largué depuis longtemps. Tu vas voir ce que ça va donner. Mon grand, rassure-toi, j'ai fait le calcul. Ta âme sœur ne va pas tarder à arriver. Merci, ma petite. Merci beaucoup. Je t'ai bien dit que c'était un tirage gratuit.
C'était en fait l'argent destiné à lui acheter un sac à main. Mais c'est grâce à toi que j'ai pu l'avoir sous son vrai jour. Tu le mérites. Prends-le. Fais-moi un tirage, fais-moi un tirage, fais-moi un tirage, fais-moi un tirage. Faites la file, un par un. J'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Je vais pouvoir acheter plein de vêtements chauds pour papa et les autres. Fin de service. Général, Comment se passent les entraînements de soldats? ces derniers jours, on a bien mangé. Tout le monde est en pleine forme. On remportera certainement la victoire demain. On va essayer de rentrer chez nous au plus vite, c'est bien. Tout va bien, général. Il y a eu un incident. Que s'est-il passé? Les soldats ont des vomissements et de la diarrhée, et les habitants de la ville présentent les mêmes symptômes. Quoi? Où est le médecin militaire? Avez-vous fait appel au médecin militaire? Le médecin militaire. Je vous informe, général. Ce sont des signes d'empoisonnement. D'empoisonnement. Regardez leurs yeux et le revêtement de leur langue. Ce doit être une intoxication alimentaire. Chen-Hei, allez découvrir qui a empoisonné la nourriture. Dès que vous l'aurez trouvé, il sera jugé selon la loi martiale. Général, les civils qui se révoltent ont déjà fait irruption. Nous ne pouvons pas les retenir. Quoi? Faites-la sortir. Sortez, sortez! Mais que faites-vous donc? Des soldats nous ont empoisonnés. Ils veulent nous tuer. Mes chers compatriotes, je sais que vos proches ont été empoisonnés. Vous devez être très inquiets. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Je vous donnerai des explications. Ce n'est pas du tout un empoisonnement. C'est la nourriture offerte par les divinités qui pose problème. C'est vrai, les graines ordinaires mettent plusieurs mois à mûrir, tandis que celles des divinités mûrissent en quelques heures seulement. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Ce n'est pas un dieu, c'est clairement un démon. Cette nourriture est tout simplement immangeable. Délivrez-la immédiatement pour qu'elle soit jugée, livrez-la. Vite, livrez-la. Qu'elle soit jugée, livrez-la, 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 livrez-la. Arrêtez tous. Nous mangeons tous la même nourriture. Pourquoi n'avons-nous rien? C'est bien sûr que les dieux sont de votre côté. Chers villageois, ne tenez pas de propos inconsidérés. Les divinités nous ont accordé une pluie bienfaisante et nous ont libérés de la misère et de la faim. Leur mérite d'être honorés au temple des ancêtres. Comment pourrions-nous tenir des propos irrespectueux? Qui sait quel complot éloudi? C'est vrai, livrez-la vite. Livrez-la, livrez-la, livrez-la. Mes chers compatriotes, si la déesse voulait vous faire périr, elle aurait très bien pu s'en désintéresser et vous seriez alors mourriez de faim et de soif. Alors pourquoi a-t-elle pris la peine de vous venir en aide? Mesdames et messieurs, soyez rassurés. Nous n'abandonnerons aucun de nos concitoyens. Le docteur Kai, quelle est la situation? Je vous informe, général. Il y a trop de personnes empoisonnées. Nos médicaments ne suffisent absolument pas. Concentrez-vous d'abord sur les cas graves. Je vais trouver une solution pour les autres. Situation 1. C'est une excellente idée. Tu vois, les soldats et la population commencent à s'agiter. Ça va bientôt dégénérer en émeute. Les forces ennemies à l'extérieur de la ville se rapprochent également. Cette fois-ci, Bai Yuan est condamné. Une fois Bai Yuan mort, c'est vous qui deviendrez général. C'est une bonne nouvelle. Général, se pourrait-il que ce soit vraiment les dieux? La nourriture qu'ils ont offerte est peut-être avariée. Après tout, je mérite de mourir. Bon, allez, relevez-vous. Puisqu'il s'agit d'un empoisonnement, ces gens n'ont pourtant même pas songé à trouver un antidote. C'est sûrement quelqu'un qui a délibérément empoisonné la nourriture. Que devons-nous faire maintenant? Faut-il à nouveau demander l'aide des divinités? En ce moment, la population est très agitée. Il ne faut surtout pas que Mumu vienne s'exposer à ce danger.
veux dire? Ce ne serait pas papa qui serait en danger? Le général Divin a transmis son édit. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai fait preuve de négligence. Elle ne sait pas lire. C'est une déesse. Comment pourrait-elle ne pas savoir lire? Mais après tout, ce n'est qu'une enfant. C'est grave. Beaucoup de gens ont été empoisonnés et une émeute a éclaté. Papa a peur du danger et ne veut pas que j'y aille. Non, je dois absolument y aller pour aider papa. Tiens, pourquoi ça ne marche pas cette fois-ci? Est-ce que c'est parce que mes pouvoirs ne sont pas encore revenus et que je ne peux pas me téléporter? Je dois aller chercher des remèdes pour aider papa et les autres à surmonter cette épreuve. Général! Général! Les habitants de la ville sont complètement hors de contrôle. Ils sont de plus en plus nombreux. Se dirigent vers le camp militaire. Pourquoi ne les arrêtes-tu pas? Le général n'a-t-il pas donné l'ordre de ne pas les déplacer, pas même d'un cheveu, les habitants de la ville? C'est pour ça qu'on ne peut pas les arrêter. Général, trouvez vite une solution. Si une émeute éclate dans la ville, c'est fini, c'est fini. Une occasion à l'ennemi? Chen. Chen He. Merci mon frère, tu m'as rendu un immense service. C'est moi qui devrais te remercier. Merci de m'avoir aidé à voir la vraie nature de cette garce. Mon grand frère, je suis pressée. Tu pourrais m'aider à ramener cette caisse chez moi? Pas de problème. Chen He, ça va? Je tiens encore le coup. Cheney. Général, les dieux nous ont encore fait un don. Vite, appelez le médecin militaire. Venez, examinez-le. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça peut se soigner? La prescription indique que ce remède soigne la diarrhée et les vomissements, mais je n'ai jamais vu ce médicament auparavant. Je ne connais pas encore ses propriétés. Le prendre sans précaution pourrait être dangereux. Votre serviteur n'a pas peur. Chen He. Chen He. Comment te sens-tu? Général, ce remède est miraculeux. Après l'avoir pris, je n'ai plus du tout mal au ventre. C'est formidable. Je vais immédiatement faire distribuer ce remède aux habitants et aux généraux. Attendez un instant. Cet empoisonnement est vraiment suspect, au point d'avoir même attisé les tensions parmi la population. C'est sûrement quelqu'un qui s'est allié à l'ennemi extérieur. Comment le général compte-t-il réagir? Le général a été empoisonné. Il est alité et incapable de se lever. La bataille de demain ne pourra probablement pas y participer. Moi aussi, j'ai été empoisonné. Je n'arrive même plus à brandir mon épée. Mais je vais risquer ma vieille vie pour aller combattre les Xiongnu. Bon, ce n'est qu'un petit poison après tout.
Demain, toi et moi, On va les anéantir jusqu'au dernier. ne leur laisserons aucun survivant. Bayuan ne peut pas aller au combat. 40 guerriers ont été empoisonnés. Nous sommes voués à la défaite. Veuillez. Commissaire E, nous n'avons emmené qu'un millier d'hommes, n'est-ce pas trop peu? Mais l'armée de la famille Bai est composée de soldats redoutables, d'une vaillance et d'une férocité sans pareil. D'une vaillance et d'une férocité sans pareil. C'était autrefois. Aujourd'hui, l'armée de la famille ressemble à une colonie de fourmis. On pourrait les écraser d'une seule main. Bai Yuan est un véritable dieu de la guerre. À lui seul, il vaut 1000 soldats. En ce moment, Bai Yuan n'est sans doute même pas capable de sortir de son lit. Et vous, de l'autre côté, où est votre général? Il ne va tout de même pas se comporter comme une tortue qui rentre la tête et se cacher, n'est-ce pas? Pour te battre, pas besoin que le général intervienne en personne. Je peux te mettre hors d'état de nuire tout seul. Regardez-vous dans quel état vous êtes, et vous oseriez encore me mutiler. Vous feriez mieux de vous mettre à genoux et de me supplier dès maintenant. Peut-être que je vous épargnerai et que je vous laisserai la moitié de votre vie de chien. Mais c'est impossible. Serait-ce un piège? Ce n'est pas si stupide que ça. Général, c'est grâce à votre sagesse et à votre prise de décision éclairée que nous avons remporté cette grande victoire. Pourquoi ne pas profiter de notre élan pour poursuivre l'ennemi et attaquer directement le fort de Jidi de Xiongnu? Les soldats viennent à peine de se remettre de leurs efforts. Ils ont encore besoin de repos. Mumu? Cette victoire? C'est encore grâce à toi. C'est génial, papa a gagné. Mais ses talents de dessinateur laissent vraiment à désirer. Ah, c'est délicieux. Maître, pourquoi tu ne bois à chaque fois qu'une toute petite gorgée? Mais tu n'y connais rien. C'est mon Mao Tai de collection. Une goutte vaut de l'or. Comment pourrais-je m'en séparer? Oh là là. Voilà. Chaque fois que Maître fait une percée dans sa pratique, il boit ça pour fêter ça. Puisque c'est un truc de qualité, donnons un peu à papa pour fêter sa victoire. Oh là là. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Un objet qui m'était cher. Le moment venu, vous emmènerez une troupe d'hommes et partirez d'ici. Général, qu'est-ce que c'est que ça? Les dieux nous ont encore fait un don. C'est de l'alcool. On peut sentir son parfum même à travers la bouteille. Général, cela fait combien d'années que nous n'avons pas senti ce parfum de vin? Vite, apportez un bol. Parfait. Ce vin a une couleur limpide, aussi claire que l'eau de source. Ce doit être un excellent cru. Il est onctueux et ne laisse pas de film en bouche. Un excellent vin. C'est effectivement un excellent vin. Mais quel dommage que les divinités en aient donné si peu, à peine ce petit bas. J'en boirais bien 8 comme ça.
Mais qu'est-ce que tu fais? Chen Hei, il ne faut pas être si gourmand. Allez, apporte-moi un bol. Pour fêter la victoire du général dès son premier combat. Une victoire dès le début. Très bien. Trinquons. Ce bol en terre cuite a vraiment fait son temps. Tu m'as entendu, gamin? Si tu n'y connais rien, fais pas semblant de t'y connaître. Le parc d'attractions, c'est là que tu devrais aller. Dégage vite, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Mais ce n'est pas un vestige de la dynastie de Dashia. Quoi? Ni ses motifs, ni son odeur ne correspondent à ceux des objets mis au jour de la dynastie de Dashia. Il a simplement été vieilli artificiellement. Il date probablement du début de la République de Chine. Sa valeur est d'environ 1000 yuans. Je l'ai acheté pour 20 millions. Il ne vaut qu'un millier de yuan. Oncle, je te l'avais bien dit, mais tu ne m'as pas cru. Chef, je ne m'attendais pas à ce que cette petite fille ait un peu de talent. Mon frère aîné l'avait dit. Quelle était celle qui avait le plus de spiritualité parmi notre secte Chunmen? Mais, une fois que j'aurai mis la main sur ce trésor, et que j'aurai appris à m'en servir, je deviendrai le numéro 1 de la secte Xuen. Gamine, je vais te tabasser. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu te frappes toi-même, ça fait mal, non? À l'avenir, arrête de crier à la mort et au carnage. Il y a un monstre. C'est toi le monstre. Un monstre. Il y a un monstre. Petit, pourquoi es-tu venu tout seul? Je suis venu pour faire expertiser des objets de valeur. Alors, as-tu un trésor à me montrer pour que je puisse y jeter un coup d'œil? Grand-père Ni, l'expertise est terminée. Y a-t-il une prime de 50 000? Quelle prime? Exactement. Pourquoi ce n'est pas un miroir en bronze? Et c'est quoi ce truc-là? Y a-t-il un problème, grand-père Ni? C'est de la topaze de la dynastie de Dashia, une pièce d'exception. Une pièce extrêmement rare. Depuis la dynastie de Dashia, il a disparu sans laisser de traces après un tremblement de terre. Ce pendentif me semble familier. C'est bien ça, c'est exactement ça. C'est bien une pièce de la dynastie de Dashia. Le pendentif du général Bai Yuan. Les chroniques parallèles en font mention. Il est exactement identique. Qui est Bai Yuan? Bai Yuan était le plus jeune général de la dynastie Dashia, et celui aux exploits militaires les plus brillants. Les Xiongnu ont envahi la grande dynastie de Xia à plusieurs reprises, mais il les a toujours repoussés. Aux yeux des Xiongnu, c'était un véritable dieu de la mort. Mais c'est mon père! Mais lors de cette campagne militaire, ils ont été confrontés à une sécheresse sans précédent depuis un siècle, avec une pénurie d'eau et de vivres. À cela s'ajoutèrent la trahison d'un scélérat qui se rallia à l'ennemi, trahissant son pays et le piégeant. Il a fini par mourir dans d'atroces souffrances. La plus malheureuse, c'était sa fille. Elle n'avait que 3 mois, qu'elle a été massacrée à coups d'épée. Je ne savais pas que ma vie antérieure avait été si tragique. Ce n'est pas grave. Cette fois-ci, je vais certainement réussir à changer le destin de papa et le mien. C'est une pièce unique au monde. Petit. Tu veux bien le vendre? Je suis prêt à payer ce prix. 10 twos. 100 millions. Quoi? J'ai bien entendu? Ce pendentif en jade vaut donc 100 millions? Une pièce unique comme celle-ci n'a pas de prix sur le marché. C'est l'objet dont rêvent tous les collectionneurs d'antiquités. En rêve. Les objets d'art de la dynastie de Dashia, que ce soit au niveau des matériaux ou de la finition, elles représentent ce qu'il y a de mieux, depuis des milliers d'années. Malheureusement, ces techniques se sont perdues au fil du temps. C'est pourquoi on y accorde tant de valeur. Mon frère aîné est vraiment partiel. Il lui a réservé toutes les plus belles pièces. Ce pendentif en jade, c'est papa qui me l'a offert. Je ne peux absolument pas le vendre.
Grand-père Ni, celui-là, je ne le vendrai pas? Grand-père Ni, l'expertise est-elle terminée? Quand vais-je recevoir les 50 000? Petit, on dirait que tu es quand même un peu cupide. Après tout, je dois subvenir aux besoins de mon papa et de son armée. Mais Moumou n'est-elle pas orpheline? Comment pourrait-elle avoir un papa? Ça ne va pas. Je dois en savoir plus au plus vite. Comment utiliser le miroir en bronze? Petit, j'ai entendu dire que tu avais une autre pièce de collection. Pourrais-tu nous la montrer? Pour que nous puissions tous l'admirer. Je n'en ai plus. C'est vraiment dommage. Si l'expertise s'avère concluante, la récompense s'élèverait à 100 000 yuans. Grand-père Ni, j'ai aussi ceci. C'est un miroir en bronze que la dynastie de Daxia considérait comme un objet sacré. Comment l'avez-vous obtenu? Grand-père Ni, mon maître dit que je l'ai depuis ma naissance. Y a-t-il une légende autour de ce miroir en bronze? Selon des chroniques parallèles, ce miroir en bronze serait le résultat de la transformation par un immortel, en absorbant l'essence du soleil et de la lune. En raison des exploits militaires remarquables de Bai Yuan, on le lui a offert. Mais maître, ce miroir en bronze a servi d'offrande funéraire à plusieurs reprises. J'ai entendu dire qu'il n'était pas de bon augure pour la fortune d'une personne. En effet, il affecte la chance. Tu t'y connais donc en mysticisme? J'en sais un peu. Petit, si tu ne connais pas les interdits liés à l'utilisation de ce miroir en bronze, je pense que tu ferais mieux de t'en débarrasser au plus vite, sinon ça risque de t'affecter. Il ne m'affectera pas. Il suffit juste de ne pas le laisser entrer en contact avec du sang. J'ai enfin compris. Il faut du sang pour nourrir le miroir de bronze afin de le désenvoûter. Quel dommage. La dynastie de Daxia a existé trop peu de temps. Sinon, il y aurait davantage de trésors. Grand-père Ni, comment la dynastie de Daxia a-t-elle pris fin? L'armée de la famille Bai a été accusée à tort de trahison et de collaboration avec l'ennemi, et l'empereur a ordonné leur extermination totale. Dès lors, le Grand Xia s'est engagé sur la voie de la chute. Collaboration avec l'ennemi et trahison. C'était quand déjà? Je vais voir. Ah, j'ai trouvé. En l'an 1032. 1032. C'est justement l'année où papa est parti en campagne, n'est-ce pas? Si c'est le cas, cette année, c'est donc la date de la mort de papa. Non, je dois aller sauver papa. 102Z. Scannez le code QR. Tiens, où est-il passé? Super, j'ai retrouvé mes pouvoirs. Je peux aller voir papa. Général, cette vague de froid est arrivée bien trop vite, non? En effet, mes frères n'ont pas de vêtements pour se protéger du froid, et beaucoup d'entre eux sont gelés au point de ne pas pouvoir dormir. Il y a un mois, j'ai déjà envoyé des messagers à cheval pour transmettre la requête à l'empereur. L'empereur va envoyer davantage de charbon de bois, de vêtements en coton et d'autres fournitures pour se protéger du froid. Pour permettre aux soldats de tenir encore quelques jours, L'empereur ne veut tout simplement pas s'occuper de nous. Ça fait combien de temps déjà qu'on n'a reçu aucune aide? Ne nous a rien envoyé. Sans l'aide des divinités, nous serions sans doute morts depuis longtemps ici, à la frontière. ne tient pas de propos irréfléchis. Mais de quoi parles-tu? À mon avis, autant ne pas mener cette guerre. Rentrons au plus vite à la cour. Chen-Hei, le col de Chen-Yu où nous nous trouvons est le passage le plus important de Grand Jia. Il en va de la vie de plusieurs centaines de milliers de citoyens. Comment pourrions-nous retirer nos troupes? Alors que le général se soucie tant du peuple, l'empereur, lui, ne pense qu'à manger, boire et s'amuser, tout en se méfie de vous. Je trouve cela injuste pour vous. Chen-Hei, votre serviteur reconnaît sa faute. C'est bon. Envoyez quelques hommes dans la montagne chercher du bois de chauffage pour se réchauffer. Je reçois vos ordres. Patron, qu'avez-vous ici comme article pour se réchauffer? Comme des radiateurs électriques, des chauffe-mains ou des couvertures chauffantes, par exemple.
Chez papa, il n'y a pas d'électricité, donc ça ne marchera pas. Patron, avez-vous des articles qui ne fonctionnent pas à l'électricité? Comme des bonnets ou des chauffe-mains, ça permet aussi de se réchauffer. D'accord, je vais prendre ça. Tiens, vous ne prenez que ces 2 cartons? Non, je veux tout votre stock. Qu'est-ce que tu entends par tout ton stock? Ah, je suis épuisée. J'ai enfin fini la livraison. Allez, arrête de faire les 100 pas, tu me donnes le vertige. Maintenant, le général est malade. Que faire? Pour l'instant, on ne peut qu'attendre les... Fournir des provisions pour l'hiver? Sans parler du fait que les fournitures de la cour pour lutter contre le froid mettront plusieurs jours à arriver, et même lorsqu'elles seront là, cette vague de froid sera déjà un phénomène sans... Ces vêtements en coton et en laine ne suffiront pas à nous protéger du froid. Si seulement les divinités pouvaient manifester leur pouvoir une fois de plus. Ça fait tellement mal. C'est la déesse, elle a entendu nos prières. ODS, tu vas bien? Tout va bien. Papa s'est transformé en petit ours. Papa, tu veux bien m'apprendre à écrire si je ne peux plus venir? Tu pourras m'écrire des lettres. Papa va t'apprendre à écrire aujourd'hui. Ton propre prénom. D'accord. Viens. Ajoute un mu. Tu as tout de suite compris, Moumou. Tu es vraiment doué. C'est grâce à papa qui t'a bien appris. Moumou. Tu as dû dépenser pas mal d'argent pour préparer tout ça, non? Toi, une petite fille, où as-tu trouvé autant d'argent? J'ai un moyen. Dommage que je n'ai pas emporté assez d'or, d'argent et de bijoux quand je suis parti en campagne. Sinon, j'aurais pu t'en donner un peu. Mais les objets d'art de la dynastie de Dashia valent bien 20 millions. Papa, tu as beaucoup d'objets de valeur ici. Objets. Des objets de grande valeur. C'est tellement rudimentaire ici. La chose la plus précieuse, c'est ma lance à longue hampe. Papa! Et le bol dans lequel tu buvais tout à l'heure, où est-il? Ce vieux bol a aussi de la valeur? Eh bien, dans notre monde, le bol dans lequel tu bois est une antiquité. Il vaut très cher. On trouve ce genre de bol partout. Prends-en autant que tu veux. 5 m'y suffiront. Quand j'aurai échangé ces bols contre de l'argent, je vous en donnerai pour acheter encore plus de provisions. Papa, attends un instant. Je vais demander à quelqu'un de te les apporter. Moo, tu es tellement mal habillé. Pourquoi ne prends-tu pas mieux de soin de toi? Non, je ne peux pas utiliser des choses trop belles. Sinon, ça ne ferait qu'aggraver ma malchance. Moumou. Ces dernières années, tu as dû beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Papa va bien. Dès que j'aurai récupéré ta chance, ma malchance disparaîtra aussi. Papa, tu es entouré d'une forte aura violette en ce moment. Tout ira pour le mieux à l'avenir. Général. Ne t'inquiète pas. Tout est là. Général. Pas besoin de tant de politesse. Comment te sens-tu maintenant? J'ai bien plus chaud. Je ne m'attendais pas à ce que ce charbon brûle aussi bien, sans dégager la moindre fumée. C'est bien plus pratique que le charbon raffiné fourni à la cour impériale. Autrefois, nous n'aurions jamais pu en profiter. Ce n'est que grâce au général que nous bénéficions tous de la bienveillance des divinités. Il faut encore remercier le général. Merci, général. Et cette pommade contre les engelures aussi. C'est incroyable. Dès qu'on l'applique, le gonflement disparaît. Je peux reprendre les armes, maintenant? Non seulement je peux manier une arme, mais je peux même aller au combat sans aucun problème.
Soldats, écoutez mes ordres. À vos ordres. Demain, nous attaquerons le fort de GD. D'un seul élan, nous reprendrons les territoires perdus. Nous reprendrons les territoires perdus. Donnez-moi un peu. Moi aussi. Donnez-moi. Donnez-moi un bol. Ces raviolis sont délicieux. Ça sent vraiment bon. Allez, c'est parti. Général, c'est la première fois que j'en mange aussi. Des raviolis à la farine blanche. C'est vraiment trop bon. Je n'ai aucun regret dans cette vie. Moumou, lesquels tu veux manger? C'est au grand de choisir. Moi, je veux les deux. Et toi? Papa, mange d'abord. Moumou aussi. C'est vraiment bon. Au fait, papa, qu'est-ce que vous faites le soir du Nouvel An? Avant, après avoir mangé notre encas de fin de soirée, on restait tous éveillés jusqu'au Nouvel An. Mais comme on était en campagne militaire, on peut faire l'impasse là-dessus. Papa, chez nous, le soir du Nouvel An, on tire des feux d'artifice. C'est tellement beau. Des feux d'artifice. C'est quoi les feux d'artifice? Allez, je t'emmène en voir. Emmène-moi les voir. Attends un peu, attends-moi. Hey. Attends-moi, général. Moumou, c'est... Allume-les. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop beau. Une explosion de couleurs, une profusion de fleurs. Plus beau que les étoiles. Merveilleux, vraiment merveilleux. Général, c'est le réveillon du Nouvel An le plus joyeux que le vieux Zhang ait passé depuis 36 ans. Moi aussi. Général. Tiens. Papa, donne mon nom. Hé, garde mon nom. Hé, attends-moi. Garde mon nom. J'en veux pas. On joue tous ensemble. Comment ça marche? Moumou, j'espère que chaque année à venir puisse être passée à tes côtés. Papa, bonne année, bonne fortune. Donne-moi mon enveloppe rouge. Pochettes rouges. L'argent du Nouvel An. Chaque année, je vais souhaiter une bonne année à mon maître, et à chaque fois, je reçois de l'argent du Nouvel An. L'argent du Nouvel An. Moumou, voici ton argent de l'an. Youpi, j'ai reçu l'argent du Nouvel An de papa. Moum. Le médecin militaire, appelez vite le médecin militaire. Comment va le médecin militaire, Kai? Le pouls est net, la respiration régulière. Ça n'a pas l'air grave. Alors pourquoi reste-t-il inconscient? Je vous prie de m'excuser, Général. Je ne parviens vraiment pas à diagnostiquer de quoi il s'agit. Si tu ne parviens pas à la soigner aujourd'hui, je te ferai subir 20 coups de bâton militaire. Papa? Ne t'en prends pas à l'oncle médecin. Moumou, comment vas-tu maintenant? J'ai la poitrine très oppressée. Docteur, tu ne peux pas soigner ma maladie. C'est mon problème à moi. Le docteur Kai, tu peux y aller maintenant. C'est le général. Moumou, que s'est-il passé au juste? Papa,
C'est parce que je suis venue de force cette fois-ci que j'en ai subi les conséquences. Un retour de flamme? J'ai vendu le bol en terre cuite que papa m'avait donné la dernière fois. J'ai acheté de quoi me protéger du froid, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas venir. J'ai donc utilisé le sang de mon cœur. Qu'est-ce que le sang du cœur? Pour nous, adeptes de la voie mystique, le sang du cœur a des effets miraculeux. Ajouté à un remède, il permet d'obtenir 2 fois plus de résultats avec la moitié d'effort. Utilisé pour la pratique des arts martiaux, il permet d'accélérer la progression. Il semble que ce soit la seule solution. Autrement dit, à chaque fois que tu viendras, tu subiras un effet de rebond. Papa, ça va aller. Tant que je m'entraîne davantage, tout ira bien. Les conditions de vie ici sont si difficiles. On n'a pas assez à manger et on n'est pas assez habillé. Pourquoi tiens-tu tant à venir ici? Parce que mon papa est ici. Je dois venir pour changer ton destin. Quelle petite idiote! Papa, mon maître dit souvent que les gens bien sont récompensés. Papa, qui prend tant soin du peuple, devrait être récompensé. Il ne devrait pas mourir dans d'aussi terribles circonstances. Papa, rassure-toi. Je vais certainement attraper celui qui veut s'emparer de ton destin. Ma petite moumou naïve, si je réécris mon destin, cela risque de se retourner contre toi. Je préfère m'en passer. Je vous informe, Général. Il y a quelque chose d'anormal au fort de Jidi. Les Xiongnu recommencent à s'agiter. Papa part donc. Je vais justement m'entraîner et me remettre en forme. Une fois que je me serai remise sur pied, retourne dans ton propre monde. Envoie-moi une unité d'élite pour m'accompagner. Je vous informe. Général, toutes les pièces de la ville ont été fouillées, mais on n'a rien trouvé, commandant Bai. Et du côté des Xiongnu, alors? D'après les rapports des espions, il n'y a pas de prisonniers. Général, le commandant Bai s'opposait à vous sur tous les plans auparavant. Si vous voulez mon avis, autant ne pas le sauver. Tais-toi. Le commandant Bai est pourtant le neveu direct de la grande consort et le frère du général. Comment le général pourrait-il rester les bras croisés? Ce n'est pas son fils biologique. Jiang Chong continua à envoyer des hommes à sa recherche. Papa! Je sais où il est. Où est-il passé? Il y a un instant, quelqu'un a tenté de m'assassiner. Il a été aspiré par ce miroir? Quelqu'un a essayé de te tuer. Tu n'es pas blessé? Bien sûr que non. Alors, où est Bai Chenri maintenant? À l'origine, il aurait dû pouvoir voyager normalement vers mon monde. Mais pendant le voyage, il est entré en collision avec mon oncle d'école. À présent, il se trouve dans un autre espace-temps. Comment faire pour le faire sortir de là? Je n'en sais rien. Il ne me reste plus qu'à m'en remettre au destin. Tiens, c'est étrange. Je n'arrive pas à déterminer où se trouve le commandant Bai. C'est sûrement cette petite fille qui s'amuse à nous jouer des tours. Très bien, je vais venir te rencontrer. Pourquoi mon cœur bat-il si fort?
Général, tenez bon! Allez chercher le docteur Kai. Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Aujourd'hui, le général menait un exercice militaire et pour une raison inconnue, son cheval a pris peur. Le général a perdu le contrôle de sa monture et s'est retrouvé au bord d'une falaise. Heureusement, le général a réagi rapidement et a sauté de sa monture, mais malheureusement, sa jambe a heurté un rocher. Le docteur Kai. C'est en presses. Comment ça va? Les organes internes ne sont pas touchés. C'est juste cette jambe. Pourquoi je n'arrive plus à bouger ma jambe? Général, votre jambe a heurté un objet lourd, ce qui a provoqué une stagnation de la circulation sanguine. Je crains que vous ne puissiez plus jamais marcher. C'est n'importe quoi! Papa! Je suis le grand général de la division des escortes de Daxia. Comment pourrais-je devenir un invalide? Docteur Kai, n'y a-t-il donc aucun remède? Sans parler de la pénurie actuelle de médicaments. Même si on en avait en quantité suffisante, il serait très difficile de se rétablir. Sortez! Fichez tous le camp! Vite, vite, vite! Si la nouvelle que le général ne peut plus marcher venait à s'échapper, les Xiongnu pourraient bien se mettre à bouillonner. C'est toi qui parles trop fort. Le docteur Kai. Cette information ne doit en aucun cas être divulguée à qui que ce soit. La présence maléfique qui émane de la jambe de papa n'est certainement pas celle d'une simple chute. Je suis désormais un invalide. Je ne peux plus te protéger. Retourne vite dans ton propre monde. Ce n'est pas la peine, papa. Je peux soigner ta jambe. Comment comptes-tu t'y prendre? Papa, ta jambe est envahie par une énergie maléfique. On dirait que quelqu'un t'a jeté un sort. Une fois que j'aurai brisé le sort, ta jambe guérira d'elle-même. Un sortilège? C'est exact. Et puis, papa, tu avais à l'origine la constitution de l'étoile Z-Way. Mais quelqu'un t'a volé ce destin par la magie? La personne dont tu parles, c'est mon petit frère, qui n'a rien appris de la vie. Bai Chenri, c'est ça? Cet oncle est tellement bête. Ça ne peut pas être lui. Quelqu'un doit sûrement l'aider. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai un moyen d'attraper cette personne. Tu es au courant? Les divinités ont repéré la trace du commandant Bai. Mais où se trouve-t-il à présent? Le commandant Bai s'est égaré dans une autre dimension. On veut le sauver? Hey, ça risque d'être difficile cette fois-ci, à moins que... À moins de quoi? Dis-moi. À moins qu'un devin ne se déshabille complètement et n'exécute une danse rituelle en direction du sud-ouest. Le commandant Bai pourra alors revenir. Comme ça? Par ce temps glacial, qui serait prêt à faire ça? Personne ne voudrait le faire. Rentrons d'abord, faisons rapport au général, puis nous prendrons une décision. Une autre dimension. Pas étonnant. Je n'arrivais pas à déterminer sa position. Mon oncle, as-tu accompli toutes les tâches que je t'avais confiées? Oui, c'est fait. Ce soir, on va pouvoir l'attraper comme un poisson dans un seau. Il fait trop froid. Pour sauver le commandant, Bai. Je vais tout donner.
Xue Ming, c'est donc toi, le conseiller stratège aux côtés du commandant Bai. Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. En te présentant ici tout nu, tu ne fais que révéler ton identité, non? Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? C'est donc toi qui as jeté un sort à papa? Ton père, tu as des preuves? Sortie de vérité? Vas-y! Je te demande, où as-tu caché le sortilège que tu as jeté sur mon père? Dans le tas de terre, derrière la caserne. Comment se fait-il que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur? Mais qui est donc cette fille? Allons-y, Xue Ming. Allons-y. On l'a attrapé. Avec la chance de papa, on ne devrait pas se le faire voler, non? On l'a trouvé. Regarde. C'est bien celui de papa, avec sa date et son heure de naissance. Ma jambe va mieux. Papa est génial, tu peux à nouveau marcher. C'est vrai. Il faut aussi remercier Mumu pour ça. Tu es vraiment la gardienne de papa. Papa, ne t'inquiète pas, Mumu veillera toujours sur toi. Général. Un informateur vient nous sicier. Les Xiongnu ont retiré toutes leurs troupes. Faites passer le message. Demain, nous rentrons en triomphe à la cour. C'est formidable. Nous avons enfin remporté la victoire. Je vais pouvoir rentrer chez moi, retrouver ma femme. C'est étrange. J'ai pourtant détruit cette créature maléfique et Xiu Shensuan a été capturé. La fortune de papa n'aurait-elle pas dû être récupérée? Pourquoi l'aura violette qui l'entoure a-t-elle au contraire diminué? Général Bai, je suis ravi de vous voir en bonne santé. Eunuche Wei, que faites-vous ici? Je viens vous remettre un édit impérial. Recevez-le donc. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète que Bai Yuan s'est allié à des ennemis étrangers et tenté de se rebeller. On lui accorde une coupe de vin empoisonnée. Eunuche, cet édit impérial n'a-t-il pas été délivré par erreur? Quelle audace. La volonté de Sa Majesté n'est pas de votre ressort. Le général est fidèle au peuple. Comment pourrait-il comploter pour se rebeller? Tous les sujets du Grand Jia soutiennent le général Bai, mais qu'importe. Tout le Grand Jia appartient à l'empereur. Le Grand Jia n'appartient pas à ce Bai Yuan. Général Bai, allez-y. Si l'on veut nous accuser... Général, si cet empereur de pacotille prétend que nous voulons nous rebeller, alors rebellions-nous. C'est vrai. Au pire, on mourra. Bai Yuan, n'oublie pas que tes parents, ta femme et tes enfants sont à la capitale. Je sais très bien que ta femme doit accoucher le mois prochain. Espèce de méchant, tu n'as pas le droit de t'en prendre à mon papa. Bai Yuan, tu veux vraiment te rebeller? Et que je perde ma misérable vie, ça m'est égal de toute façon. Tes parents, tes proches t'accompagneront. Sortez tous d'abord. J'ai quelque chose à dire à Mumu. Vous, et... Sortez. Mumu, retourne dans ton monde et ne reviens plus ici. Papa, fais-moi confiance, je ne te ferai pas de mal.
Papa, j'ai enfin réussi à rester un peu plus longtemps. Je t'en supplie, ne me chasse pas. Papa, ne me chasse pas, ne me chasse pas. Je ne peux plus te laisser venir ici. Par rapport à ma vie, tu comptes plus pour moi. Oh là là, mon disciple un peu bête. Maître, tu es sorti de ta retraite. Si je ne sors pas de ma retraite, tu vas y laisser ta petite vie. Et ton oncle d'école aussi. Serait resté prisonnier dans cet espace. Maître, c'est toi qui as sauvé ton oncle d'apprentissage et les autres. Ah, quelle question. Qui d'autre que moi? Ah, ton oncle d'école est actuellement à genoux devant la tablette commémorative de notre ancêtre fondateur, en train de se repentir. Papa, je vais aller sauver papa. Oh là là, mon petit disciple. Pourquoi n'écoutes-tu pas ton maître? Tu tiens absolument à défier le ciel et à changer ton destin. Ah! Comment en est-on arrivé là? Le miroir de bronze est brisé. C'est désormais inévitable. Ce n'est pas possible. Papa a bu du vin empoisonné. Je dois aller le sauver. C'est inutile, mon disciple. Maître, j'ai déjà attrapé celui qui a volé le destin de papa, ce devin. Le destin de papa n'aurait-il pas déjà été réécrit? Comment cela a-t-il pu arriver? Le destin est scellé depuis longtemps. Même si tu l'as sauvé à plusieurs reprises, l'histoire ne peut pas être changée. Tout finira par se rectifier. Maître, je n'y crois pas. Je vais aller voir grand-père Ni. Il trouvera sûrement un moyen. Petite sotte, attends-moi. Tiens, petite, tu es encore là. Mon miroir en cuivre s'est cassé. Tu ne pourrais pas m'aider à le réparer? Oh là là, tu cours vraiment vite, toi. Ce miroir est fabriqué dans un matériau que l'on ne trouve que dans l'empire de Dagia. Une fois fissuré, il est impossible de le réparer. Regarde un peu, mon disciple idiote. Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Tu devrais bien abandonner tout espoir maintenant, hein? Grand-père Ni, peux-tu me dire quel a été le sort de Bai Yuan? Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Bai Yuan, Il a été accusé à tort de trahison par l'empereur de la dynastie Dacia et condamné à boire un vin empoisonné. Il est mort en 1032. papa est quand même mort. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas réussi à changer le destin de papa. Mon disciple, ne te fais pas de chagrin non plus. Et sa famille, alors? Oh, sa famille a été absoute et a pu profiter d'une vieillesse paisible. Mais après la mort de M. Bai, la dynastie de Dacia a également disparu. Bon, si tout va bien, je vais y aller. D'accord, d'accord. Pas besoin de m'accompagner, pas besoin. Au revoir. Waouh! Moumou a trouvé de l'argent. Tu vois, je te l'avais bien dit. Ton destin a changé, n'est-ce pas? Bonjour, êtes-vous le parent de Moumou? Ah, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes une marque et nous aimerions l'engager comme mannequin enfant. Que quelle marque? Et quel genre de mannequinat pour enfants? La rémunération est de 200 000. On peut en discuter plus en détail.
Combien exactement? 200 000, 200 000. Vous entendez bien? À l'avenir, pour ce genre de choses, contacte-moi directement, c'est moi son agent. À plus, à plus. Waouh, mon petit idiot, tu as vu ça? Ton destin est vraiment malchanceux. Ça a complètement changé. Je vais en profiter. Je vais m'acheter une grande maison. Et je vais aussi m'acheter une voiture de sport. Je vais changer ce vieux portable. La connexion est vraiment trop lente. Du coup, quand je regarde les filles, je ne les vois pas bien. Hé, où tu vas, mon disciple? Maître, rentre d'abord au temple. Je veux tenir un stand de voyance pour accumuler des mérites, en espérant que papa puisse mener une belle vie dans sa prochaine incarnation. Ce n'est pas ça, Miu Miu. Tu dois y réfléchir à 2 fois. C'est 200 000 quand même. Dès que tu as de l'argent, il t'arrive toujours quelque chose qui te fait le dépenser. C'est parce que l'argent n'est pas encore entré dans tes caisses. Quand tu auras 30 ans, tu auras économisé énormément d'argent. D'ici là, tu peux porter un peu tes bijoux en or et en argent pour renforcer ton énergie. Maître, j'ai compris. Merci, maître. Merci, maître. À 30 ans. Maître, faites-moi une prédiction. « 29. 30. Je veux aussi qu'on me prédise l'avenir. J'ai fermé boutique pour aujourd'hui. Revenez demain. C'est vraiment dommage. Papa,